Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment créer un fichier JavaScript et comment installer certaines extensions dont nous avons besoin avec Visual Studio Code. Pour créer un fichier JavaScript, vous pouvez aller dans la barre gauche ici et cliquer sur la première icône. Comme vous voyez, Visual Studio Code nous informe qu'il n'y a pas encore de dossier ouvert. Il nous propose d'en ouvrir un. Maintenant, nous allons créer ensemble ce dossier sur le verrou en faisant un clic droit et on choisit Nouveau. Ensuite, on sélectionne dossier et on lui attribue un nom, Formation JS par exemple. Je reviens sur Visual Studio Code et je vais cliquer sur Ouvrir le dossier. Je le choisis et je clique sur Sélectionner un dossier. Comme indiqué précédemment, JavaScript est un langage que nous pouvons utiliser côté client. C'est pour cette raison que ce langage a forcément besoin d'un navigateur web pour pouvoir être exécuté, c'est-à-dire qu'il s'exécute obligatoirement au sein d'une page HTML. Et dans ce cas-là, nous avons besoin de fabriquer deux fichiers. Le premier, index.html, qui représente la structure d'une page web, et le deuxième, script.js, qui contient le code source de JavaScript. C'est parti! Ici, en face du dossier que l'on a créé tout à l'heure, il y a 4 petites icônes. Pour ajouter un nouveau fichier, vous cliquez simplement sur la première icône et tapez le nom du fichier, index.html. Ensuite, tapez sur la touche Entrée de votre clavier et là, s'ouvre automatiquement. Une page HTML a pour but de structurer le contenu d'une page web. Afin d'indiquer au navigateur comment afficher la page en question, il faut utiliser des balises. Et ces balises constituent le squelette d'une page HTML. Pour taper ce squelette avec les balises adéquates, c'est lent et répétitif. Du coup, avec Visual Studio Code, nous avons un raccourci emmet permettant de générer la structure minimale d'une page HTML. Ce raccourci est tout simplement un point d'exclamation. Donc, on va la saisir. Ensuite, on va taper sur la touche Entrée du clavier. Comme vous le voyez, nous avons immédiatement la structure d'une page HTML. Il faut savoir que sans ce squelette, le navigateur web ne pourra pas afficher correctement le contenu en question. Maintenant, je passe directement à la création d'un fichier JavaScript. Donc, je fais la même chose. Je clique sur ce logo qui me permet de créer un nouveau fichier et je tape script.js. Et là, nous avons deux fichiers qui sont prêts à être remplis. Mais avant de commencer à les remplir, je vais vous détailler la composition concernant les noms de deux fichiers. Là, par exemple, le fichier qui s'appelle index est de type HTML et le fichier qui s'appelle script est de type JavaScript. Ce qui veut dire que, grâce à cette extension, nous pouvons connaître le type de fichier. Et c'est en fonction de cette extension qu'apparaît le logo qui s'affiche à gauche. C'est très important de le savoir. Maintenant, il ne reste plus qu'intégrer le fichier script.js au fichier index.html. Donc, on revient sur index.html. Et là, dans cette partie, juste avant la fermeture de la balise body, nous allons insérer une balise qui s'appelle script. Il nous propose quelques balises. On va choisir script de .crc, c'est-à-dire la balise script avec l'attribut crc. Et là, dans cet attribut, il va falloir spécifier le chemin complet de votre fichier JavaScript. Dans notre exemple, le fichier JavaScript se trouve directement dans le dossier Formation.js. Du coup, il suffit d'écrire le nom du fichier script.js. Mais imaginez que le fichier script.js se trouve dans un autre dossier. Alors, pour mieux comprendre, il faudra créer un nouveau dossier en cliquant sur ce logo. Je lui attribue le nom JS. Et je vais mettre script.js dans ce nouveau dossier. Donc, dans ce cas-là, comment allez-vous spécifier le chemin? La réponse est relativement simple. Il faut juste ajouter le nom du dossier dans lequel il y a notre fichier script.js. Là, on va écrire js, suivi par /, suivi par le nom du fichier. Parce que si vous mettez le chemin incomplet, vous aurez certainement une erreur. Je vais mettre script.js dans Formation.js et je vais supprimer le dossier qu'on a créé tout à l'heure. Maintenant, pour exécuter et tester bien les choses, il nous faut une extension qui s'appelle JavaScript Debugger. Si vous utilisez comme moi Visual Studio Code, cette extension est déjà installée. Sinon, vous pouvez consulter la documentation de votre éditeur pour obtenir plus d'informations concernant l'installation. Si vous voulez vérifier que cette extension est active, il suffit d'aller cliquer sur la dernière icône ici. Et là, dans la barre de recherche, écrivez JavaScript Debugger. Et comme vous voyez, elle est déjà installée sur mon éditeur.
Maintenant, il ne reste plus qu'à exécuter notre script et pour le faire, vous allez dans la barre de menu, cliquez sur ces 3 petits points, puis vous choisissez exécuter. Comme vous voyez, il y a une petite liste qui s'affiche, cliquez sur démarrer le débogage ou bien appuyez simplement sur la touche F5. Là, il nous propose de choisir ce qui convient à notre environnement. Je vais cliquer sur Application Web Chrome. Ici, votre navigateur est Edge. Vous sélectionnez Application Web Edge. Là, Visual Studio Code utilise un fichier qui s'appelle launch.json pour définir les configurations des débogages. Donc, après avoir lancé le débogage, le fichier launch.json a été créé et placé automatiquement dans un dossier qui s'appelle .vscode. Et ce dossier s'est placé directement dans le dossier formation.js. Là, nous allons modifier un petit peu cette configuration. Ici, dans ce fichier, nous avons 3 attributs qui sont obligatoires, type, request et name. Et on va rajouter le 4e attribut qui est obligatoire aussi. Là, il y a Chrome, c'est bien notre navigateur. Et là, il y a Launch, il s'agit bien d'une requête de lancement. Et pour le name, étant donné qu'on veut exécuter un code JavaScript côté client, on n'a pas besoin d'un localhost, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un serveur local. Donc, on veut juste lancer notre page index.html. Là, on enlève cette instruction parce que nous n'en avons pas besoin dans cette configuration. Ensuite, je vais rajouter le 4e attribut qui s'appelle File à la place de Web Route pour spécifier le chemin exact qui nous emmène vers le fichier index.html. Et là, Workspace Folder, c'est écrit entre 2 accolades, c'est-à-dire notre espace de travail. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas encore cette syntaxe, on va la voir un petit peu plus tard dans cette formation. Maintenant, il ne reste qu'ajouter / suivi par index.html afin de compléter le chemin. On va fermer le fichier launch.json et on va rentrer dans le vif de ce sujet. On va relancer l'exécution en tapant sur F5 du clavier. Et là, on voit que ce n'est pas le fichier launch.json qui apparaît, mais c'est Chrome qui se lance automatiquement avec le bon chemin que l'on a précisé tout à l'heure. Là, vous voyez que la page est vide, c'est normal, car on n'a rien ajouté dans notre page HTML. Allons-y, rajoutons quelque chose dans index.html. Je rajoute la balise div, voilà, et dans ce div, je rajoute un titre en utilisant la balise h3. Comment exécuter un code JS au sein d'une page HTML. Puis, je rajoute un paragraphe en utilisant la balise P. Si vous voulez insérer un paragraphe aléatoire, il suffit d'écrire lorem, puis taper sur la touche Entrée de votre clavier. Comme vous voyez, le paragraphe est généré automatiquement. Maintenant, on relance l'exécution en tapant sur la touche F5. Et là, notre page avec le titre et le paragraphe que nous avons rajouté apparaît. Je vais mettre Chrome à côté de Visual Studio Code, comme ça vous pouvez regarder les deux. Afin d'accéder à la console de votre navigateur, il suffit de faire un clic droit sur la page et de cliquer sur l'option Inspecter. Ensuite, cliquez sur l'onglet Console et là, comme vous voyez, la console est vide. C'est tout à fait normal parce qu'on n'a rien ajouté dans le fichier script.js. On essaie d'y ajouter quelque chose et nous allons voir le résultat dans la console. Donc, on va se rendre sur notre fichier script.js et avec la méthode console.log, on va afficher « Salut tout le monde ». Là, pour cette méthode console.log, vous inquiétez pas si vous ne le comprenez pas, vous allez voir tout ça en détail un petit peu plus tard dans la formation. Aujourd'hui, c'est juste pour faire une petite présentation sur le lancement de JavaScript. Maintenant, on va rafraîchir la page et comme vous voyez, « Salut tout le monde » est bien affiché sur la console. On arrive à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à le faire suivre. Je vous donne un rendez-vous à la vidéo suivante pour découvrir les variables.